Le stoïcisme est une philosophie fondée à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ par Zénon de Kission. Elle a pour but ultime la recherche de la sagesse morale, et considère que la seule source du bonheur est la vertu et non le plaisir. Vous avez certainement remarqué que le stoïcisme est beaucoup en vogue sur le web ces derniers temps. Notamment sur les plateformes comme YouTube, Facebook, TikTok, etc. Cependant, toutes ces personnes qui produisent les contenus sur la philosophie stoïcienne ne se soucient pas réellement des problèmes des internautes, donc des vôtres. Car elles sont à la recherche des vues, des likes, et donc de l'argent. C'est pourquoi, si vous avez été un peu vigilant, vous auriez dû constater que toutes ces vidéos sur le stoïcisme sont en quelque sorte un ramassis de contenu à gauche et à droite pour former une vidéo censée vous réconforter. En plus, la philosophie du stoïcisme en elle-même n'est pas claire. Certes, elle donne des idées assez intéressantes sur le bonheur, mais la méthode qu'elle présente pour sortir de la souffrance est floue, sinon inexistante. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre sur pied cette vidéo afin de mieux vous éclairer sur ce sujet, mal utilisé, mal compris et surtout instrumentalisé aujourd'hui par les youtubeurs, qui sont à la recherche d'argent pas tous les moyens. Avant de commencer cette vidéo, nous aimerions faire une clarification rapide à ce sujet. Notre intention ici n'est en aucun cas de combattre toute la philosophie du stoïcisme, qui, malgré ses nombreuses remises en cause, regorge tout de même une sagesse non négligeable. Ceci dit, nous partirons d'un point de vue critique de ce que nous dit la sagesse stoïcienne pour vaincre nos émotions et sortir de la souffrance, pour vous démontrer que les voies que suggère cette philosophie ne sont pas claires. C'est ainsi que nous terminerons cette vidéo par vous donner les voies ultimes pour contrôler vos émotions, afin de ne plus dépendre de ces derniers et sortir de la souffrance. Sans devoir être prétentieux, nous pensons qu'après avoir regardé entièrement cette vidéo, votre esprit deviendra un peu plus clair. Ce n'est pas une promesse mais une garantie. Cette clarification faite, nous pouvons débuter. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et de cocher la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. La vision stoïcienne du monde est basée sur une première séparation selon laquelle, il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Les choses qui dépendent de nous d'après la sagesse stoïcienne sont les suivantes. Le travail pour réussir, la recherche de la vérité, le fait de bien agir, etc. Par contre, les choses qui ne dépendent pas de nous sont les suivantes. Il ne dépend pas de nous d'être fort, il ne dépend pas de nous d'être puissant, il ne dépend pas de nous d'être beau ou laid, il ne dépend pas de nous d'être riche, etc. Bref, les stoïciens veulent par là nous dire qu'il y a ce dont on hérite et qui ne dépend pas de nous et ce dont on construit nous-mêmes et qui dépend entièrement de nous. Ce qui symbolise un appel de conscience sur les limites de l'être humain. D'où le départ de notre première critique. Car les stoïciens nous disent qu'il ne dépend pas de nous d'être riche, fort, beau, puissant, etc. Parce qu'on est ainsi. Alors que nous savons tous que les limites naturelles ne sont pas des limites permanentes et absolues, car toute personne désireuse d'être riche doit tout simplement créer les conditions nécessaires pour la richesse, qui passe inéluctablement par une méthode bien spécifique. La discipline, le travail, la rigueur, etc. D'ailleurs, quelqu'un a déclaré que, si nous sommes nés pauvres, ce n'est pas de notre faute. Par contre, si nous mourons pauvres, c'est de notre faute. N'avez-vous jamais remarqué autour de vous que les personnes qui héritent de la richesse de leurs parents finissent souvent par totalement les dilapider et finir pauvres? Alors que celles qui naissent sans fortune finissent le plus souvent par être riches grâce au travail, à la détermination et à la persévérance. Que dire des merveilles de la chirurgie esthétique? Des personnes autrefois hideuses qui deviennent les plus belles au monde? Des miss, des mannequins, des gens qui décident de se donner la forme qu'elles veulent par les merveilles de l'évolution scientifique. D'autres, qui vont jusqu'à même changer la couleur de leur peau. Sans oublier l'histoire du footballeur Lionel Messi qui par la création des conditions nécessaires est devenu l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Lui, que la médecine avait dit qu'il ne pouvait pas jouer au football longtemps à cause de sa taille, et des problèmes hormonaux. Que dirons-nous des États autrefois faibles et colonisés comme les États-Unis, l'Inde, la Chine, pour ne citer que ceux-ci?
qui sont devenus aujourd'hui les États les plus puissants du monde. Il est donc temps pour vous de briser tous ces limites que le stoïcisme veut vous faire croire comme une sorte de refuge pour justifier votre manque d'action et votre situation actuelle, afin d'aspirer à ce que vous voulez être réellement. Maintenant, revenons au nœud de notre sujet, c'est-à-dire ce que nous dit le stoïcisme à propos de nos émotions. Pour les stoïciens, nos émotions nous rendent esclaves. Selon ces derniers, nous subissons nos émotions parce que nous n'avons pas pu avoir la capacité de les maîtriser. Certes, je suis d'accord avec cette pensée. Mais, le problème est que les stoïciens ne nous donnent pas la solution pour contrôler vos émotions et sortir de leurs asservissements. D'après ces derniers, le but de l'existence humaine est d'atteindre le bonheur et la sagesse. Plus que pour eux, la sagesse est la condition du bonheur. Et la sagesse est liée également à la connaissance. Le bonheur, c'est lorsqu'on devient capable de ne plus dépendre de nos émotions qui sont comme des sangsues qui nous empêchent de déployer notre potentiel rationnel. La vision stoïcienne du monde est une vision déterministe, c'est-à-dire de cause à effet. Pour ces derniers, tout ce qui arrive dans l'univers a une cause. Pour les stoïciens, l'univers est totalement rationnel et obéit aux lois de la logique, il est donc compréhensible dans sa totalité. Pour ces derniers, si le réel est rationnel, si le réel est logique, l'homme doit dans la mesure du possible se conformer à ce modèle de rationalité. Ainsi, l'homme en tant que partie de l'univers doit chercher à se comporter comme cet univers. Plus il se comportera comme l'univers, c'est-à-dire de manière rationnelle et logique, et moins il sera soumis à la souffrance, à la frustration, à la tristesse, bref, moins il sera soumis à ses émotions, plus il se rapprochera de ce modèle de rationalité et plus il sera libre. Et plus il sera libre, plus il sera heureux. D'après les stoïciens, le bonheur ne se trouve pas dans le désir car dès que vous désirez quelque chose, vous placez votre bonheur dans cette chose et vous dépendez d'elle. C'est le cas de l'alcool qui nous rend dépendants et addictifs. Mais, ne procure pas le bonheur, comble plutôt un manque. Or, le bonheur c'est de ne plus désirer. On peut être heureux dans la maladie, dans la solitude, dans la pauvreté, etc. La solution que les stoïciens préconisent pour vaincre la souffrance et ne plus dépendre des émotions est celle de prendre le contrôle de sa vie. Et cette capacité n'est rien d'autre qu'une démarche de la compréhension du monde. L'idée est bonne mais la démarche ne l'est pas. Après avoir énuméré de nombreuses critiques sur la philosophie du stoïcisme, il est maintenant temps d'y apporter des solutions ultimes afin d'être au-dessus de ces émotions et de sortir de la souffrance. Alors, l'une des solutions que préconise la philosophie du stoïcisme pour sortir de la souffrance et de l'asservissement de ces émotions est la rupture avec ses désirs. Ce n'est pas seulement absurde, mais c'est également calamiteux, parce que les désirs font partie inhérente de tout être humain. Nous ne saurions donc nous dissocier entièrement de l'une de nos parties. Peut-être que les stoïciens voulaient par là se baser sur la citation de Gautama le Bouddha qui a déclaré que lorsque nous ne désirons plus, nous ne souffrons plus. Les stoïciens ont donc interprété ça en disant que lorsque nous désirons quelque chose, nous plaçons notre bonheur entre les mains de cette chose-là et nous devenons donc esclaves de cette chose, d'où la souffrance. Sauf que les stoïciens oublient que Gautama le Bouddha voulait par là parler des désirs égoïstes, des désirs destructifs, des désirs individuels. Or, en tant qu'être humain, personne ne peut nous priver de nos désirs, seulement que ces désirs doivent être contrôlés. Les stoïciens nous disent également que pour sortir de la souffrance et ne plus être asservi par ses émotions, il faut une certaine rupture avec ses émotions. Cela me permet de rire, déjà que rire est une émotion. Tout comme les désirs, les émotions font partie inhérente de tout être humain. Si on vous prive de vos émotions, on vous prive de votre humanité. Alors, loin d'amputer une partie de ces émotions, loin de créer une rupture totale avec ces émotions, il faudrait plutôt
savoir comment contrôler et comment être au-dessus de ses émotions. C'est par là que je vous partage quelques astuces de ma propre expérience afin que vous puissiez contrôler vos émotions, être au-dessus de vos émotions et ne plus être leur esclave. Il faut comprendre que les émotions et les pensées sont inéluctablement liées, de telle sorte que la rupture de l'un entraîne irrémédiablement celle de l'autre. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous pensez à quelque chose, vous aurez certainement des émotions envers cette chose-là. Prenons un exemple. Si vous pensez d'une façon désagréable envers une personne, vous aurez certainement des émotions désagréables envers cette personne. C'est également pourquoi vous ne pouvez pas déclarer une personne comme votre ennemi et prétendre l'aimer en retour. Vous allez vous constiper. Toutefois, la différence entre les pensées et les émotions est que les émotions prennent du temps. Or, les pensées sont instantanées, elles sont immédiates. Alors, l'une des voies ultimes pour être au-dessus de ces émotions et de ne plus être asservi par ces derniers et donc sortir de la souffrance est tout simplement d'être conscient que les émotions découlent des pensées. Or, on peut tout nous priver dans ce monde, sauf notre liberté de penser. Si vous pouvez donc penser, cela veut certainement dire que vous avez la liberté de penser ce que vous voulez. Vous pouvez donc penser aux choses agréables afin de ressentir des émotions agréables. Cela vous revient totalement. Et enfin, les stoïciens préconisent comme solution ultime pour être au-dessus de ces émotions et de ne plus être esclave de ces derniers, la compréhension totale du monde. Il justifie cela en disant que le monde est totalement régi par la logique, par la raison. Je vous assure que si vous essayez une telle chose, vous pourriez devenir fou. Car si vous faites un peu appel à votre intellect et que vous faites un petit récapitulatif autour de vous, surtout par rapport à votre expérience, vous allez certainement remarquer que ce monde n'est pas régi par la logique. D'ailleurs, si vous voulez baser entièrement votre vie sur la logique, vous n'allez plus vivre, mais vous allez être à côté de la vie. Cela me permet de revenir au célèbre philosophe grec Aristote, père de la logique moderne. Vous savez, Aristote est un intellectuel hors pair et les intellects ont pour vocation de ne pas ressentir les émotions. Ils doivent avoir un raisonnement neutre afin que les émotions ne biaisent pas leur discernement. C'est sans doute pourquoi Jean-Jacques Rousseau, le père de la sociologie, a demandé d'analyser les faits sociaux comme les choses. Max Weber également nous a parlé de la neutralité axiologique. Voilà donc Aristote qui est en train de marcher en cogitant. Il observe et voit un homme avec une cuillère en train de puiser de l'eau de l'océan pour la remplir dans un trou. Attiré par la curiosité de cet homme, qui ne cesse de faire des allers-retours avec détermination, Aristote lui demande « Mais monsieur, que faites-vous » Cet homme lui rétorque « Ne vois-tu pas, j'ai creusé ce trou que je suis en train de le remplir de l'eau de l'océan. » Aristote éclate de rire. Vous savez, comme je vous ai dit précédemment, l'intellect ne sourit pas parce qu'il doit mettre de côté ses émotions pour avoir un bon jugement. Aristote lui répond que « Mais vous êtes fou, vous avez une cuillère et vous essayez de remplir un tout petit trou de l'eau de la mer. Supposons que vous aurez peut-être un seau, vous aurez pu au moins remplir votre trou. Et même si vous aviez un seau, vous ne pourriez jamais totalement vider l'océan d'eau. » Cet homme lui répond que « Ça va, ma mission est accomplie. » Aristote étant étonné, lui demande que « Mais, vous parlez de quelle mission ?» Cet homme lui répond que « Toi, Aristote, tu essaies d'appliquer la logique à tous les aspects de la vie. Or,
La connaissance est comme cet océan, seulement que cette planète est recouverte à 70% d'eau. Donc, des océans comme ça multipliés par un nombre démesuré qui représente la connaissance. Et tu essaies de la remplir d'un tout petit trou qui n'est rien d'autre que ton petit cerveau limité en termes de mémoire. Cet homme, en quelques instants, a ridiculisé le tout-puissant et grand philosophe grec Aristote, père de la logique moderne, qui voulait appliquer la logique à tous les aspects de la vie. J'aimerais chuter par là en divulguant une technique ultime qui vous permettra de moins d'être paisible et de contrôler votre mental si vous le voulez. Il s'agit de la pratique de Shambhavi du grand maître Sadhguru. Vous pouvez retrouver cette technique sur YouTube, sur sa chaîne Sadhguru français. En pratiquant cette technique, cela va vous apporter beaucoup de bien-être. Je suis Yannick Fongan. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous et donnez-nous vos impressions en commentaire. D'ici là, portez-vous bien.